ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Voici ce que la parole dit ce matin. Voici ce que la parole dit ce matin. Jésus même qui a établi la loi à travers Moïse, voici ce qu'il est en train de dire. Il dit on n'a qu'à se garder. Prenez garde, on n'a qu'à prendre garde. Mais si jamais tu es en train de prendre garde et que tu as péché, on fait comment? On fait comment? Donc il a dit, il parlait ici à ses disciples que prenez donc garde. Mais si ton frère a péché et que s'il s'est repenti, il faut le pardonner. Pardonne-lui. Aujourd'hui, c'est ça qui est notre problème aujourd'hui. C'est ça qui est notre problème. Au fait, quand Jésus nous a envoyés aujourd'hui, il nous a tout dit. Jésus nous a tout dit. Il nous a orientés sur tout. Tu vois un peu. Si c'est mauvais, comment pardonner son prochain, Jésus nous a tout dit ça. Mais aujourd'hui, on condamne nos prochains aujourd'hui. Aujourd'hui, on est Dieu, on a remplacé Dieu, on a remplacé Jésus même que Dieu a envoyé. On ne pardonne pas nos frères aujourd'hui parce qu'il a péché. Parce qu'il a péché. Vous voyez un peu. Le Seigneur a dit ici, prenez garde. Si tu es en train de prendre garde que l'heure est arrivée, alors le type, il s'est pardonné. Il faut le pardonner. Il faut le pardonner. C'est ça. Il faut le pardonner. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, là, on a du mal à pardonner nos proches aujourd'hui. On a du mal à pardonner nos frères aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit dans ce moment de jeûne, nous sommes en jeûne. Toi, tu étais en palabre avec ton parent, avec ton ami, avec ta femme. Il faut te réconcilier. Parce qu'il ne s'agit pas de faire jeûne de 40 jours, 40 nuits de prière. Et puis, bon, tu n'es pas exaucé. Vous voyez un peu, tu n'es pas exaucé. On vient pas, on n'est pas là pour condamner nos prochains. On n'est pas là pour condamner nos frères. En tout cas, je parle à tout le monde en même temps. Que tu sois pasteur, que tu sois prophétesse, que tu sois, en tout cas, enfant de Dieu, fidèle, il faut pardonner ton proche. Car Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 17, verset 3. Et que si ton frère a péché, il faut le pardonner. Pardonne-lui. Beaucoup aujourd'hui ne pardonnent pas leurs fidèles aujourd'hui. On a vu des pasteurs qui ne pardonnent pas leurs fidèles aujourd'hui. On a vu des pères de famille aussi, ou bien on a vu des enfants qui ne pardonnent pas leurs parents aujourd'hui. Au fait, aujourd'hui, c'est de tous les côtés. Moi, je viens vous parler pour dire, voici la révélation. Jésus dit, si notre prochain a péché, on n'a qu'à le pardonner. Et qui s'est repenti? Il y en a, il ne se repent pas. Il ne reconnaît pas les faits. Voilà, ceux-là, ça c'est un autre cas. Ça, c'est plus à ton niveau. Mais si l'homme vient vers toi, ou bien si le fidèle vient vers toi, papa, j'ai péché, je te demande pardon. Il faut demander pardon à Dieu. J'ai fait une erreur. Toi, le pasteur, tu dois reprendre l'enfant. Moi, j'ai un témoignage comme ça sur ça, un témoignage vivant sur ça. Et qu'il y avait des enfants qui voulaient se marier. Et dans le mariage, moi, ils ont pris mes pièces d'identité pour que je sois témoin dans le mariage. Et pendant qu'ils étaient en train de préparer le mariage dans leur église là-bas, c'est comme ça, il y a eu palabre entre eux et leur maman spirituelle. Bon, moi, quand il y a eu palabre entre eux, elle s'est retirée, elle dit, elle ne va plus célébrer le mariage. C'est moi, je suis resté au milieu, tout cela, moi, je ne savais pas. Donc, c'est comme ça, les enfants sont venus me voir, voyez ce qui se passe. Et je suis parti, je l'appelle, je dis, ah, moi, tu me laisses au milieu. Moi, tu m'as pris témoin. Moi, je ne connais pas les enfants. Comme tu es mon collègue, mon collègue pasteur, c'est pourquoi j'ai accepté, moi et mon mari, on a accepté d'être témoin du mariage. Moi, nous, on ne connaît pas les enfants là. Aujourd'hui, tu dis que tu ne célèbres pas le mariage parce qu'ils t'ont manqué du respect. Les papiers sont déjà déposés à l'administrature. Laissons tout ça, on va aller à l'essentiel. Pardonne ces enfants-là, reprenez, bénis leur mariage. Ce que nous, on devait faire, on va quitter là. Elle dit, elle ne fait pas. J'ai pris même les enfants, on est parti demander pardon. C'est suite à ça que j'ai connu les enfants. Il dit, mais tu envoies quelqu'un vers moi pour prendre mes pieds dans tes, pour faire les trucs, et puis moi, tu me laisses au milieu, pourquoi? J'ai dit à la dame, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Les enfants, ils ont célébré le mariage, ils ont fait leur mariage, elle n'a pas célébré. C'est un autre pasteur qui a célébré. Mais nous, on devait remplir seulement la partie où on était témoin. On a fait notre devoir.
Vous voyez un peu, il y a beaucoup aujourd'hui, ils sont sur le trône, ils ne pardonnent pas aujourd'hui. Même quand les enfants viennent pour dire, papa, je reconnais mes faiblesses, je te demande pardon, il ne veut rien savoir. Bon, voyez la Bible, voyez ce que la Bible a dit. Mon fils est d'accord avec moi? Oui, Voilà. c'est ça. Voici ce que la Bible a dit. Maintenant, toi, pasteur, tu ne vas pas aller dans le sens de la Bible. Parce que là, je vais plus m'adresser même au pasteur. Parce que là, on dit Dieu s'adressait à ses disciples. Voilà. Jésus s'est fait, Dieu s'est fait, Jésus, il est venu. Voilà. Quand il est sur la terre, bon, d'autres n'ont pas cette révélation. Jésus qui a envoyé ses disciples autrefois, ses pasteurs, ses prophètes, en tout cas, toutes les dimensions autrefois sur la terre ici pour l'évangile, il leur a très bien dit, si ton frère a péché et qu'il s'est repenti, il faut le reprendre. Et ça, donc, n'a pas repris ses fidèles. Nous avons fait la chose, mais je vous assure que ce ne sera pas duré, toute son église a été bafouillée. Bon, ces enfants qui les mettent devant toi, si tu ne les pardonnes pas, je ne vais pas les mettre toujours devant toi. Et son église était bafouillée, fermée à ce temps. Il n'y avait plus de brebis dans l'église. Vous voyez donc. Celui qui ne pardonne pas, il a sa récompense avec Dieu. Donc, en ce jour, ceux qui ne veulent pas que tu te baptises ou bien tu te donnes à Dieu, il faut les pardonner. Toi, il faut continuer à aller à l'église. On a vu des pères qui ont privé leurs enfants en face de la face de Dieu. Mais l'enfant a continué à se confesser, à demander pardon, à expliquer. Le père n'a pas voulu savoir quelque chose. Mais le Père a sa récompense avec le Seigneur Jésus. L'enfant a fait sa part. Donc, dans la vie, là, nous devons faire notre part. Il ne s'agit pas de faire des jeûnes et prières sur le trône de Dieu et n'est pas dans certaines règles avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, dans ce moment de jeûne-là, je vous encourage de pardonner votre proche. En tout cas, ceux qui se sont repentis, qui sont revenus vers vous pour reconnaître leurs faiblesses, pour dire que vraiment, je te demande pardon, j'ai mal fait, reprenez-les. Reprenez-les. Et si c'est toi, tu devais te confesser devant ce dernier pour qu'il te pardonne, va vers la personne. Va vers la personne. Sinon, nous allons faire les jeûnes et prières, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Amen. Amen. Voilà. Nous devons pardonner. Quelqu'un peut te faire le mal et puis il revient te demander pardon. Il faut le reprendre. Moi, beaucoup m'ont accusé. Je suis une prophétesse. Oui, ce que tu as dit là, c'est faux. Oui, comment tu peux dire ça? Ah, c'est parce que autrefois j'ai causé avec toi que tu dis Dieu t'a dit ainsi. Et moi, je reste sur ce que j'ai dit. Parce que c'est pas moi j'ai dit, c'est le Seigneur qui a dit. Et ces enfants-là aujourd'hui, ils m'appellent maintenant pour s'excuser, pour me dire vraiment ce que tu avais révélé. Et puis on disait que c'est faux là, c'est réalisé. On te demande pardon. Je dis ok. Dieu merci. Je vais reprendre ces enfants-là. Mais beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas leur cas aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ce n'est pas leur cas. Alors, Dieu nous a envoyé de pardonner ces enfants qui se répandent, de pardonner ces enfants qui se répandent et de les reprendre. Ça peut être dans les familles, il faut pardonner ton prochain. Dans le sens que le Seigneur Jésus est en train de parler, même s'il l'a tué, s'il a commis l'adultère, pardonne-le. Toi qui es-tu pour le condamner? Il y a le grand jugement qui l'attend là-bas. Toi, tu l'enfermes ici, pourquoi? Tu joues la place de Dieu, pourquoi? Ne faisons pas ça. Donc, ainsi